Oula. Bonjour à tous les amis, IBBOS pour trading-futur.net. Ce soir je voulais juste parler de deux choses. Un cas d'unfinished business, et là petite dédicace du coup à Branson, puisqu'on avait eu un petit débat suite au webinaire Atas du mois de juillet là-dessus, sur le boom de ce début d'après-midi, et le SP ce soir avec la minute de la Fed, qui franchement m'a un peu ennuyé, à vrai dire. J'aurais pensé ça un petit peu plus volatile comme news. Regardez Bookmap, on a le début ici. On a tout de suite un niveau de liquidité qui s'est placé là-haut, qu'on n'a jamais revisité. Et comme j'ai annoncé ici, marqué ici, c'est le POC. Le POC actuel en fait, et on l'a testé une première fois, une deuxième fois. Alors il a redescendu d'un niveau après. Et on a quasiment cassé ce POC. Alors, je sais même pas si le POC a changé de niveau. De toute façon, j'ai fini. Il est 21h25. Donc bref, je voulais parler du Boon, juste par rapport déjà à ce matin, même setup qu'hier en fait, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier. Open, d'accord, ici on le voit, c'est marqué Open. On teste direct le POC d'hier. Ok, on le teste. Et on rejette. Arrivé à 9h, on a rejeté le POC. D'accord. Et on grimpe et on comble le gap haussier. Le gap baissier, pardon. On a gapé ici. Ok, on comble le gap. Donc évidemment, pour ceux qui aiment bien les gaps, il y avait quand même des indications assez sympathiques, notamment un niveau technique qui est ici. Quand je parle de niveau technique, je parle de quelque chose de relativement simple. En termes je dirais d'analyse, puisqu'il s'agit de niveau de chandelier japonais, finalement, pas plus. Ok, donc on avait le gap qui était ici, puisqu'on a clôturé ici. On avait le niveau technique au-dessus, ici, ok. Et donc c'était une bonne zone de vente, étant donné qu'en plus on a gapé à la baisse sur l'inventaire, d'accord, et que l'effet un petit peu de remontée du niveau, on avait comblé le gap en fait, on était encore très loin de combler le gap sur l'inventaire. Donc là il y a deux choix. Soit l'inventaire va combler son gap, donc le cours a encore potentiellement de la hausse à faire si vous voulez, soit effectivement on ne comblera pas le gap de l'inventaire et donc le cours, une fois le gap comblé, va redescendre. Et moi j'ai pris, suite à un niveau sur mon carnet, à ce niveau-là, quasiment, j'ai shorté à 163,78 et je visais l'open qui était à 163,58. D'accord. Donc j'ai pris 18 ticks sur la descente. J'ai pas pris le reste ici. Par contre, début d'après-midi, il y a cette zone en bleu que j'ai tracée, d'accord, qui était très très intéressante. Pour moi, c'est un niveau d'achat en fait, puisque on avait déjà testé le POC ici, d'accord. On avait un pic ici. Alors je crois pas que ce matin il était là le pic de mémoire, mais en tout cas le POC, on l'avait déjà testé. Donc il y avait différentes solutions. Le plus bas d'hier et le plus bas d'avant-hier. Donc il y avait cette zone là en bleu que je me suis tracé, d'accord. Et on a directement défoncé ce niveau, fait une grande mèche, d'accord. Et seulement ensuite on est remonté et on a testé le haut de la zone, d'accord. Moi j'ai trouvé un unfinished business à peu près à ce niveau-là, je crois, que j'ai posté sur le forum, donc je vais le montrer. Là vous êtes sur le forum tradingfutur.net. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, je le rappelle, inscription gratuite, juste à vous inscrire en fait. Vous pouvez même consulter des sujets sans vous inscrire, donc je suis relativement sympa, je pense à ce niveau-là. Et donc dans la rubrique analyse des marchés, Eurex, rubrique Boon Chats Bubble, discussion analyse sur le Boon Chats Bubble, je marque à 2h23 cet après-midi, je tente le coup, super matinée sur Boon qui me font prendre un risque en ce début d'après-midi que je n'ai pas l'habitude de prendre habituellement. Suite à ce mouvement fort vers le bas et cette imbalance longue en bas d'image, je tente de rejoindre notre finish business en haut. Si stop touché, objectif matinaux atteint. Si TP touché, une matinée vraiment inhabituelle en termes de gains.
puisqu'on était sur le niveau d'Unfinished Business, il est représenté ici, d'accord, clac, on le voit bien, hein, 121, 3, 84, 319. Et on avait cette imbalance longue en bas de marché, d'accord. Donc là, la bougie, on la voit pas. Je pourrais peut-être vous le montrer sur... je vous le montrerai après, sur le vrai graphe, du coup, je l'ai là d'ailleurs, je vais vous le montrer maintenant. Je l'avais calé justement sur... si j'arrive à prendre la fenêtre, et là vous la montrer, voilà. Je l'avais calé sur 14h15, donc l'Unfinished Business, il est là, d'accord. Et l'imbalance longue, elle est là, vous voyez, 2480. On a méché un peu en dessous, à la clôture de la bougie, on a méché 1, 2, 3, 4, 5 ticks en dessous. On est remonté, on est revenu sur ces 5 ticks en dessous, même 6 ticks, et on est remonté. On n'a pas été touché notre Unfinished Business, on l'a pas touché, il est là-haut. Hein. Non, il est là, pardon. 163,45, si on regarde, on l'a rejoint à peine, mais 2 heures après c'est trop long. Moi je suis sorti plus tôt, hein. 2 heures après c'est trop long. Merci d'ailleurs à Bronson hein, qui avait défini le finish business. Si on le rejoint pas, je crois, sur une demi-heure, 1 heure, faut lâcher l'affaire. Hein. Moi je l'ai lâché bien avant. Hein. Je m'attendais à un mouvement. Je m'attendais à un mouvement beaucoup plus ample finalement que ça. Donc le finish business il est là. Si on revient sur le faux, 10 minutes après, je dis je vais pas faire le fou, vu bookmap. Voilà, on a un niveau qui se présente à 163,35, qui est là depuis un long moment, qui est là depuis cette descente, cette cassure de liquidité en fait qu'on a ici. Ici là, vous voyez. On l'a pété, on a rebondi certes. Il y a eu cette imbalance baissière, haussière à peu près à ce niveau-là. Et moi je suis rentré qu'à 163,29. Donc je suis déjà relativement haut, hein, je suis rentré qu'ici. Hein. Je suis rentré là en fait. Donc ça fait déjà 10 bonnes minutes que je suis en position. Je suis rentré un peu tard en fait, c'était un peu le défaut de ce trade finalement. Et donc j'ai mon stop, mon TP, je l'ai redescendu à 163,34 à ce niveau, d'accord. Et d'ailleurs je montre aussi, merde, j'ai loupé le truc. Je montre aussi, du coup, deuxième screen. Donc la balance elle est là, je suis rentré là-haut et regardez, boum, là, le gros niveau d'imbalance qu'il y a ici sur cette bougie. Et j'attends qu'on remonte moi ici, hein, vous voyez. Donc effectivement, il y a encore du chemin à faire. Et il y a Bookmap qui met une barrière à 163,36. Donc je dis je fais pas le fou. En l'occurrence, je mets mon TP dessus. Et voilà, 5 ticks de gain, puisque derrière, on le voit dans Bookmap, on a été niqué ce niveau. Et je crois qu'on a remonté un peu, mais d'ailleurs après ça, on a fait un peu comme ça, je crois, après on est remonté un peu plus haut, mais on n'a pas retouché le niveau que j'escomptais, mais même 2 heures après. Donc à un tick près, on l'a pas retouché, mais quand même, il a eu son petit effet sur le marché. Ok, donc ça c'était pour le boon ce matin, cet après-midi. Et j'ai filmé tout à l'heure une demi-heure, mais on va pas se faire la demi-heure complète parce que il se passe pas grand-chose. La minute de la Fed, mais pas forcément au début. D'accord, j'ai pas regardé, tout simplement parce que j'étais en train de manger. J'étais vraiment en retard ce soir, mais c'est pas grave. Je me disais tiens, bon ça fait 5 minutes, 10 minutes que j'ai ouvert mon workspace du SP. On a évidemment tapé direct là-haut, bim, on a été faire du ménage en bas, on est remonté, on a cassé le niveau, et on est là-dessus pour l'instant. Donc moi, il y a une réflexion sur ce niveau, c'est qu'on était sur un pic, en fait. On n'était pas encore sur un pic de volume, puisque le pic, je vais le noter après. Donc on va le noter. Je vais le noter, je crois. Voilà, il est là-haut. Le pic est à 2142, on en est encore très loin. Mais vu l'événement, etc., je me suis dit, on va péter, et si on arrive jusque là, c'est un point de short potentiel. Potentiel. Hein. J'ai bien potentiel. Donc on n'y va pas. Continue. Ok. Continue. On continue, on descend, je laisse le truc filer. En fait, finalement, la minute de la Fed, en gros, sur sa première demi-heure, là on est à 30, donc ça fait une demi-heure, on a rangé entre 2139,5 et 2133 à peine. Donc c'est pas trop mal hein, comme range, mais c'était pas forcément de mouvement très violent non plus. Hein. C'était pas... On va dire qu'on a vu pire, hein. Excusez-moi pour la toux. On a vu pire. Hein.
Alors je vais faire un achat, mais je sais plus où du coup, parce que je voulais vendre, arriver là-haut. Mais comme on n'y arrive pas, bah, je fais autre chose. Euh... 20 minutes. Alors je crois que je fais un trade. Je fais un trade. Voilà. Donc en fait, je vais mettre pause